Titi, épisode 18. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ben et Titi. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes afin d'explorer Melbourne de la meilleure des façons qu'il soit. Donc j'ai commencé ma journée par le marché Farran Market qui se situe à Susiara, un marché très sympathique, très convivial, dans lequel on peut déguster des saucisses, des magnifiques steaks cuits au barbecue, et tout cela gratuitement. Ça m'a nourri de manière impeccable. J'ai aussi acheté des fraises à des prix défiant toute concurrence, et également des fruits de la passion, car il faut savoir que c'est ma passion. Ensuite, nous avons enchaîné sur le Royal Garden Botanique, donc un magnifique jardin. Et à la fin de ce jardin, nous avons été attirés par un monument très impressionnant. Si vous passez par ce jardin, vous serez sûrement attirés vous aussi par ce monument. Il se trouve près de l'observatoire de Melbourne. Et il se trouve que c'est un monument historique qui rend hommage aux combattants de la Première et Seconde Guerre mondiale. Et donc ça, c'était pour la partie historique de la journée, mais aussi la partie émotion. Ensuite, nous avons visité un musée, donc ça c'est le point culture. Il faut bien l'admettre, n'étant pas trop musée, j'ai été agréablement surpris par ce musée. Comment il s'appelle déjà ? Victorian Art Center. Donc c'est un musée d'art contemporain. Donc il est gratuit. Il se déroule sur 3 étages. Donc prenez bien 1 heure, voire 2 heures, si vous voulez avoir le temps de tout voir et d'apprécier la visite. Demain, on ira dans le quartier de Dockland. Il paraît qu'on peut faire des bonnes affaires là-bas. Là, on se trouve dans un Airbnb. Je vous laisse regarder dans le salon. Et donc on est sur un canapé, grand écran. On nous a appelé aujourd'hui pour un job. On nous a proposé un rendez-vous demain pour un essai. Donc il se trouve que ce rendez-vous c'était en fait pour faire femme de ménage. Moi, très honnêtement, je suis pas venu en Australie pour faire le ménage. On va demander à Titi ce qu'il en pense. Titi, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis pas une Conchita, moi. Voilà. Non mais voilà, on verra. Peut-être qu'on sera amené à faire ce genre de job, mais pour le moment on a décliné l'offre. Il paraîtrait que ça bouge plutôt pas mal dans le nord du Victoria, au nord de Melbourne, donc à Mildura ou Swan Hill, donc pour du fruit packing. Donc il y a certains backpackers qui disent que c'est des arnaques, d'autres qui disent que ça vaut le coup. Nous, on est tentés d'aller là-haut pour en juger par nous-mêmes, donc on va voir demain ce qui se passe. Peut-être qu'on montera là-haut, à voir, affaire à suivre. Et puis sinon oui, je voulais aussi vous dire, quand vous réservez un Airbnb, faites attention parce que des fois l'hôte met ce qu'on appelle un règlement intérieur. Et là il se trouve que notre hôte en a mis un justement, donc je vous montre l'extrait qui était gentiment posé sur le lit de notre chambre. Donc voilà. Donc ça c'est House Rules. Donc ça c'est toutes les règles qu'il faut respecter ici. Donc bon, voilà, on est des gens civilisés, il n'y a peut-être pas besoin de nous mettre un contrat comme ça. Bon. Ce qui m'a assez agacé, c'est que là, après cette vidéo, je vais aller prendre ma douche et que sur le règlement intérieur de la maison, je lis pas plus de 5 minutes sous la douche. Ça m'agace. Ça met la pression. T'es sous la douche. Déjà, tu connais pas trop la douche, le temps que tu règles le chaud, le froid. T'as déjà grillé 3 minutes. Après, tu te savonnes, t'es à 4 minutes 30. Après, faut que tu te rinces en 2 spies. C'est. Voilà. Moi, 5 minutes pour prendre la douche, ça m'a fatigué. Ça me stresse. Et quand je suis stressé, j'ai envie de faire comme dans Maman, j'ai raté l'avion.
les casseurs flotteurs, vous voyez. C'est-à-dire que vous bouchez tous les robinets, vous mettez à fond et... Voilà. Allez, j'arrête de dire des bêtises, je suis assez fatigué, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure de Ben et Titi en Australie. Ciao, ciao!